Bonjour à tous, allez on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du week-end, donc du 20 au 23 août. Pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle de la lune de Caroline Smith, car ce n'est pas le même que d'habitude, c'est un autre. Et pour tout ce qui est sentimental, le Cymbolon. Je ne sais pas si on prononce comme ça, mais moi je le prononce comme ça. Voilà, allez c'est parti. Alors, on a la manipulation, RA, la compétitivité, la porte et la promotion. Bon, alors, autant vous dire que ça va être la continuité d'hier, là, avec nos énergies négatives qui traînent. Hein. Allez, on va voir ça pour ce week-end avec la manipulation. Ça va être pas mal de mélange d'émotions. Hein. Vous ne savez plus bien où vous en êtes, ce que vous ressentez, quoi penser, bref, vous perdez complètement le contrôle d'une situation et vous allez faire appel à toute votre force de persuasion pour pouvoir le reprendre parce que vous avez vraiment l'impression que quelqu'un vous cache quelque chose, que tout n'est pas clair. Bref, ça vous rend vraiment assez méfiant ou méfiante en ce moment et ça vous angoisse et ça vous agace en plus. Allez, avec RA, mais plutôt que de jeter la pierre à cette personne manipulatrice, cachotière, vous allez essayer de comprendre pourquoi il ou elle est comme ça, pour comprendre son attitude, son comportement. Limite, vous allez même lui trouver des excuses parce que si vous ne le faites pas, en fait, vous avez cette impression que ça va vous blesser, vous chagriner. Donc, vous préférez trouver des excuses à cette personne pour ne pas en souffrir. Et vous allez, en faisant cela, faire preuve d'une très grande maturité, d'une très grande sagesse. Mais ce qui va vous apporter derrière la compétitivité, et en prenant cette attitude, vous ferez tourner les choses vraiment à votre avantage. Vous allez vaincre toutes les oppositions, même si vous devez marcher sur les pieds de cette personne, ou de ces personnes s'il y en a plusieurs, même si vous devez montrer les crocs, taper du poing sur la table, bref, vous allez vraiment vous montrer avec une âme de compétiteur ou de compétitrice, c'est-à-dire vraiment vous montrer assez intransigeante face à ce problème et pour pouvoir le régler, vous n'hésiterez pas à monter au créneau. Avec la porte, cela vous amènera à une nouvelle façon de penser qui surprendra pas mal votre entourage, hein, parce que vous ne réagirez pas comme d'habitude. Vous allez complètement changer d'optique et vous n'avez plus envie de rester maintenant dans votre petite zone de confort. Excusez-moi, 2 secondes. Excusez-moi, alors maintenant que j'ai fini de tousser et de m'étouffer, hein, alors je disais que vous allez sortir de votre petite zone de confort si sécurisante, hein, mais vous allez essayer d'aller vers de la nouveauté, même si vous ne savez pas encore ce que ça va donner, si le résultat est encore un petit peu brumeux, un petit peu flou dans votre esprit, vous allez tenter quand même. Et comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Alors vous allez tenter réellement d'aller vers autre chose, vers une autre façon de réagir, celle qu'on n'attend pas en fait, pour pouvoir créer la surprise. Et face à vos détracteurs, cela les fera reculer un petit peu. Avec notre dernière carte des énergies générales, vous avez la promotion et ce sera comme une illumination. Votre vision va s'éclairer, hein, et vous allez montrer de quoi vous êtes capable, abattre vos cartes, montrer maintenant que vous êtes enthousiaste et déterminé pour vos nouveaux projets. Et en ayant ce comportement, ceux-ci auront toutes les chances d'aboutir favorablement pour vous. Après, que les autres ne soient pas d'accord ou qu'ils hésitent, ça ne vous regarde pas. Ça sera vraiment en pensant à ce que vous voulez créer que cela sera favorable. Allez, nous voyons le message des anges et comme vous pouvez le voir sur mon petit tapis de tirage, nous en avons 2, hein,
qui ont voulu nous tenir réellement compagnie et nous délivrer un message pour ce week-end. Nous avons en premier l'ange Omaël qui symbolise la patience. Alors, si vous lui demandez son aide, il vous permettra de lutter contre l'hypocrisie, les tentations. Et en plus, il vous fera éviter tout ce qui est manipulateur affectif. C'est-à-dire que il peut être très très utile. Alors, pour les messages de ces anges, ce week-end, j'ai pris les fleurs parce que j'avais envie, je le sentais comme ça. Et alors, avec le lys, nous avons le message suivant. Garde tes propres valeurs, quoi qu'il arrive, elles sont là pour te guider vers ta destinée. Eh bien, en corrélation encore avec notre petit tirage. Et nous avons notre deuxième ange qui voulait être à vos côtés ce week-end, Yaël, qui symbolise le bonheur. Allez, hop, on en rajoute une petite couche. Et il peut vous aider pour avoir des relations épanouies et épanouissantes et vous reconnecter à vos propres valeurs et retrouver votre stabilité si vous l'aviez un petit peu perdue. Donc, n'hésitez pas à lui demander son aide. Et lui, il a eu le lilas comme petite carte et le message canalisé est le suivant. L'amour est ta plus grande force, celle qui te permet d'avancer sereinement. Donc écoutez, on va écouter le message de nos petits anges pour cette semaine. Et ce week-end, excusez-moi, c'est pas cette semaine, c'est ce week-end. Et pour l'instant, nous passons tout de suite à notre sentimental. Et nous commençons bien entendu par nos couples. Nous avons le jardin des esprits, le médiateur, la responsabilité de la création, le régulateur et le bouffon. Eh bien écoutez, ça finit bien. Allez, hop. Allez, avec le jardin des esprits, tout se passe merveilleusement bien avec votre autre en ce moment. Dans votre relation, tout est zen. Et en fait, votre autre est votre, on va pas dire votre guide, mais votre havre de paix. C'est la personne sur qui vous savez que vous pouvez compter, qui va vous soutenir face à pas mal de problèmes. Ben, du moins, j'espère pour vous. Sinon, je ne vois pas l'intérêt d'être en couple. Avec le médiateur, mais vous avez quand même l'impression de stagner dans cette relation, que certains de vos projets n'avancent pas assez vite à votre goût, que vous planifiez, vous visualisez, mais qu'il n'y a rien d'acté, que rien n'avance. Et ça commence à vous saouler grave, si vous me permettez l'expression. Avec la responsabilité de la création, mais vous allez pourtant en prendre parti et calmer un petit peu votre impatience, parce que vous savez qu'il y a d'autres priorités pour l'instant, et vous savez que chaque chose se fait en son temps. Vous allez en discuter avec votre autre et celui-ci va amener ses arguments, en papotant en fait, vous allez vous apercevoir avec l'avant-dernière carte, avec le régulateur, qu'il va falloir ronger votre frein et en attendant que ces projets aboutissent, vous allez emmagasiner encore et encore des infos qui pourraient être très très utile par la suite, le jour où vous en aurez besoin pour justement faire avancer ces fameux projets. C'est peut-être aussi là le but des discussions que vous allez avoir avec votre autre. C'est vraiment échanger votre point de vue et le sien et voir ce que vous pouvez mettre en commun pour que ces projets avancent un petit peu plus vite. Mais avec le bouffon, comme votre autre voit que vous êtes un petit peu dans la morosité ce week-end, il va essayer d'égayer un petit peu vos journées en faisant la nouille, en faisant en sorte en fait que vous ne vous focalisiez pas sur ces retards, mais que vous retrouviez un petit peu de légèreté, un petit peu de gaieté autour de vous et en vous, afin que, voilà, ça soit l'atmosphère ne s'alourdisse pas plus. Eh bien, écoutez, laissez-le faire la nouille ou laissez-la faire la nouille. Si ça lui fait du bien, ça ne vous fera pas de mal à vous non plus. Allez, on passe au célibataire. Vous avez le joueur de flûte, l'ange, Eros.
l'imbécile absolu et la recherche d'essence. Eh bien, écoutez, on va y arriver. Je pense, célibataire, que ça va être assez houleux. Hein. Allez, avec le joueur de flûte, vous savez à quoi ça me fait penser quand quelqu'un dit des mensonges ou dit des choses qu'on sait que ce n'est pas vrai. Vas-y, joue du pipeau. Eh bien, c'est exactement ça, cette carte. Vous devez faire attention à ne pas succomber au chant des sirènes, aux illusions sous prétexte que vous ne voulez plus être seul. Méfiez-vous des beaux parleurs ou des belles parleuses, je ne sais pas si ça existe, mais moi je le dis, parce que ceci pourrait vous apporter beaucoup trop de chimères, beaucoup trop d'illusions. Mais attention, derrière, nous avons l'ange et il faut arrêter maintenant de vous faire ces illusions sur certaines personnes parce que elles n'hésitent pas à manipuler, à tromper ou à trahir pour séduire. Mais quand on voit ces deux cartes-là, on peut se demander si ce n'est pas vous qui faites ceci pour pouvoir justement séduire à tour de bras, pour porter des masques pour ne pas qu'on sache de quoi est fait votre petit cœur en fait. Parce que la troisième carte me fait dire que il est possible que ce soit vous qui usiez de ces stratagèmes pour pouvoir séduire les autres personnes, parce que on vous dit que vous employez le côté sexuel charnel de vos relations en espérant que cela guérisse pas mal de vos blessures, les blessures que vous avez eues de vos relations antérieures. Donc faites bien attention, non, vous voulez séduire, voilà, mais ne jouez pas avec les sentiments des autres, parce que vous, à la place de vous guérir, cela vous rendra encore beaucoup plus malheureux ou malheureuse. Allez, avec notre imbécile absolu, parce que vous savez que vous vous leurrez. Vos blessures ne guérissent pas, tout simplement parce que vous pensez toujours à une personne de votre passé et vous vous dites que ce pourrait être la seule qui pourrait vous guérir, qui pourrait vous sauver. Donc, vous essayez de retrouver cette personne dans vos conquêtes actuelles et ce n'est pas franchement la bonne solution parce que la mélancolie, la nostalgie vous gagne et vous avez quand même envie de retrouver ce réconfort, cet amour que vous avez perdu mais vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment revenir en arrière, comment pouvoir, j'allais dire que l'univers entende vos prières, vos souhaits pour retrouver cette personne. Alors, moi je dirais bien, un petit conseil perso, guérissez de vos blessures avant d'aller séduire tout et n'importe quoi, n'importe qui, au risque de tomber sur des gens qui vous rendent encore plus mal. Voilà, allez, on passe tout de suite à nos breaks et vous avez la bataille, le stratège, Mnémosyne, la reine, la mère et le vieux sage. Eh bien, dis donc, sacré tirage pour vous. Allez, avec la bataille, vous continuez de lutter contre vos sentiments, contre cet amour, contre ce manque. Et vous faites tout pour vous persuader de ne plus penser à la personne de votre cœur. En fait, vous faites tout pour vous dire « Non, non, cette personne ne me manque pas. Non, non, je n'en ai pas besoin dans ma vie. » Mais vous savez quand même que chaque jour, chaque nuit, vous revivez votre histoire, vous revoyez ce visage tant aimé et vous essayez quand même de vous convaincre du contraire. Vous essayez de vous convaincre vous-même que ce manque n'existe pas, que cette personne n'est rien pour vous. Malheureusement, eh bien, comme beaucoup de choses est bien faites, vous avez Mnémosyne. Il va falloir quand même à un moment donné faire ressortir ce petit côté sombre chez vous, ces émotions d'amour et arrêter d'empêcher cet amour de couler dans vos veines. Vous savez que de toute façon, dès que vous pensez à la personne de votre cœur, votre petit cœur à vous battra la chamade. Alors laissez-vous exprimer ces émotions, laissez-vous
partir dans, j'allais dire pas à la dérive de cet amour, mais vous laisser porter par cet amour. Pourquoi refuser d'aimer quelqu'un en fait? Même si cette personne n'est pas présente à côté de vous, vous pouvez le ressentir. Alors, laissez-vous aller, laissez toutes vos émotions prendre le dessus de temps en temps. Vivez comme une reine, parce que en ce moment, votre cœur et surtout votre cerveau sont un petit peu sans dessus dessous. Hein. Vous ne savez plus bien où vous en êtes, qui vous êtes non plus, et vous ne savez plus quoi penser par rapport à ce que vous ressentez. Vous vous sentez tellement déchiré entre votre amour et le fait de vous dire que cette personne ne représente rien pour vous, que même vous, vous savez que vous vous leurrez, vous savez que vous faites une fausse idée, une fausse... vous essayez de vous convaincre de quelque chose qui n'existe pas. Et ce qui n'existe pas, c'est le fait d'oublier cette personne. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Ça, c'est... De temps en temps, je pars un peu dans mon délire, mais voilà. Allez, avec la mère, hein, vous sentez quand même ce manque qui vous tenaille, hein, cette complicité que vous n'avez plus, et cet amour qui vous portait, qui n'existe plus. Mais, pourtant, vous sentez que vous en avez besoin. Vous sentez cet amour indéfectible, inconditionnel, quoi que la personne que vous aimez fasse. Vous êtes vraiment... Vous avez envie de protéger cette personne, de retrouver cet amour. Et vous êtes vraiment comme une mère qui aime son enfant. Dans cet amour, quoi que l'autre fasse, vous allez lui pardonner. Donc écoutez, il est temps maintenant avec notre vieux sage de dégainer notre dernière carte. Parce que en ce moment, sans cette personne, vous avez l'impression d'être très seul, d'avoir froid. Et il y a un choix à faire maintenant. Soit vous retrouvez la chaleur, le bonheur, l'amour dans votre cœur, soit au contraire, vous tournez le dos et il se pourrait que comme ce vieux sage, vous resterez dans la solitude parce que vous n'aurez plus envie en fait de retrouver qui que ce soit. Alors, ça peut durer des semaines, des mois, des années, c'est à vous de voir, mais vous avez le choix entre la lumière et l'ombre, c'est à vous. Entre l'été et l'hiver, c'est à vous de choisir. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour ce week-end. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.